le mariage est en réalité le symbole même du véritable christianisme. Puisque le christianisme originel, en fait, c'est le mariage entre Christ et son épouse. D'accord. C'est pourquoi vous voyez que dans le livre d'Apocalypse, l'ange peut dire à Jean, viens ici, je te montrerai la femme de l'agneau. Et quand vous prenez Matthieu chapitre 25, il est dit que le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Donc vous voyez que le christianisme véritable, en fait, c'est une union entre le vrai Dieu et son Église. Maintenant, permettez que je puisse attirer votre attention sur une chose, concernant même le mariage. Vous voyez que dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, « Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai non pas mes églises, mais plutôt mon église. » Ça veut dire que d'abord, la polygamie n'est pas de la volonté originelle de Dieu, puisque Christ lui-même n'a qu'une seule véritable épouse. Maintenant, parlons maintenant du divorce et du mariage. Vous remarquerez que il est dit dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ peut dire que si quelqu'un répudie une femme, sauf pour motif de fornication, alors et qu'il épouse une autre, il a commis adultère. Rentrons dans le domaine spirituel et je vais vous expliquer cela pour revenir maintenant au mariage même physique, parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Remarquez que moi, par exemple, je m'appelle Monsieur Amand. Alors, si moi j'épouse une femme, ma femme est tenue de porter mon nom, Madame Amand. Maintenant, alors que moi je suis venu au Gabon là, s'il se trouve que ma femme s'unit à, par exemple, en Côte d'Ivoire, Monsieur Quadio, et qu'en mon absence, elle prend le nom de Monsieur Quadio, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle m'a trompé. Elle a commis adultère, il y a eu fornication, et donc sur cette base-là, il y a moyen et il y a objet de divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu brisement des vœux de fidélité. C'est ainsi que, par exemple, Christ, Paul pouvait dire que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter comme une vierge pure. Donc, en l'absence de Christ, le seul nom que la seule véritable église de Dieu doit porter, c'est le nom de celui qui l'a marié, qui l'a racheté, qui a payé le prix par son sang à la croix. Donc, dès l'instant, le Seigneur Jésus-Christ dit, par exemple, que je m'en vais, je reviens bientôt, et que, par exemple, une église prend un autre nom en dehors du nom de Jésus, c'est-à-dire église catholique, protestant, évangélique, baptiste. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que cette église a brisé son vœu de fidélité à Christ. Et de génération en génération, lorsqu'une église se détourne de la fidélité à Christ, alors Dieu suscite une autre épouse, une autre église. C'est ainsi qu'il envoie des messagers pour susciter des églises. Et lorsque les messagers quittent